Une honte. Une honte ce match. Honnêtement, après la première mi-temps, avec le premier but d'Haralson, un très beau but. Je m'attendais à ce qu'on gagne. Ce qu'on déroule, franchement, c'était acté pour moi. On allait dérouler, on allait maîtriser la deuxième période. Et comme d'habitude, Lille est retombé dans ses travers. Comme d'habitude à l'extérieur, Lille n'a pas joué en seconde période. C'est toujours la même chose avec Lille. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. En première période, on joue, on produit du jeu, et en seconde période, on produit plus rien. C'est toujours la même chose. Après, parlons du match. En première période, on peut en mettre 2, 3, 4. On a largement l'ascendant. Mais on n'est pas capable de cadrer. À part Haralson et Yazici, personne n'est capable de cadrer. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Personne n'est capable de cadrer dans une putain d'équipe comme Lille. C'est terrifiant. Personne cadre. Et après, bah oui. Après, bah, on est puni. On est puni. Parce que, bah, on cadre pas assez. Et en seconde période, Toulouse fait rentrer plusieurs titulaires qui avaient été laissés au repos. Et le match change. Alors après, le match change parce que Lille joue plus. Le match change parce que les Toulousains jouent. Et le match change parce que l'arbitre, malheureusement, fait des erreurs. Et moi, là où je me pose des questions, ce sera sur le dernier but. Je vous en parlerai, je vous demanderai votre avis. Mais déjà sur le premier but, il y a faute sur Gudmundsson. Il y a faute sur Gudmundsson quand on voit les ralentis. Il y a faute tous les jours. Mais non. L'arbitre fait cette erreur et ne revient pas dessus. Et la VAR ne revient pas dessus non plus. Et c'est ça ce que je comprends pas, parce que pour moi, il y a faute sur Gudmundsson. C'est terrible. Et ça permet pas à l'équipe de rentrer dans son match. Vu qu'on prend un but sur une erreur manifeste de l'arbitrage. Le deuxième but, par contre, il n'y a rien à dire. Il y a pénalty tous les jours. Il n'y a aucun problème. Et il est parfaitement tiré. Après, il y a une deuxième erreur de l'arbitrage, mais encore une fois, on peut pas uniquement se cacher derrière l'arbitrage, parce qu'on aurait pu en prendre à d'autres moments. Ce sont des interventions de Ben Taleb, de Gudmundsson, de Yoro. On aurait pu en prendre à d'autres moments. Donc on peut pas que se cacher derrière l'arbitrage. Mais sur les buts qu'on prend, il y en a deux qui sont pas logiques. Et le deuxième, eh bien c'est clairement le but de Dalinga. Il y a hors-jeu. Et tous les jours. Et quand tu regardes les images, quand tu regardes le ralenti avec les images, je vais vous montrer deux images qui apparaissent maintenant, la première puis la deuxième, mais on voit concrètement sur ces deux images qu'il y a hors-jeu. Et je ne comprends pas pourquoi là, la VAR, on ne lui dit pas il y a hors-jeu, alors que le hors-jeu est visible. Et que même sur les ralentis, sur les arrêts sur image, on voit qu'il y a hors-jeu. Alors pourquoi la VAR ne revient pas à ce hors-jeu et annule le but, alors qu'il est là, le hors-jeu? Je veux bien que les hors-jeux de ce type soient chiants, c'est chiant pour tout le monde, mais si d'un côté, apparemment, on a des buts qui sont refusés pour des hors-jeux minimes comme ça, faut que de l'autre côté, quand c'est contre nous, ils soient refusés aussi. Parce que c'est pas la première fois cette saison que des hors-jeux limites, certes, des hors-jeux pour quelques centimètres, certes, soient laissés, comme le hors-jeu ça devait être un hors-jeu comme ça face à Marseille, là, Dalinga, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et il faut se poser les bonnes questions. Après, oui, Lille n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps. Ils ont même été complètement à la ramasse. Et Lucas Chevalier l'a très bien dit. Ils ont été complètement à la ramasse en seconde période. Mais l'arbitrage n'a pas aidé à se mettre correctement dans le match. Comment tu veux te mettre correctement dans le match et dans la première mi-temps, quand dès le démarrage de la première mi-temps, t'as une erreur d'arbitrage? Bah ça, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Puis après, il y a le penalty qui tombe peu de temps après, qui, encore une fois, est logique. Et puis derrière, il y a hors-jeu, qui est pas sifflé non plus. Enfin, ça fait beaucoup de choses.
qui aide pas l'équipe à se remettre dans le sens du jeu. Les Toulousains auraient pu prendre beaucoup plus de jaunes. Je dis pas qu'ils devaient, je dis ils auraient pu prendre beaucoup plus de jaunes. Aussi, il y a un nombre de choses qu'il faut prendre en compte et qui font que ça n'a pas aidé aux joueurs de rentrer dans le match, dans cette seconde période. Alors que dans la première, ils géraient parfaitement. Et ça s'est vu même au niveau de la mentalité. Tiché, quand il sort et qu'il veut pas checker l'adjoint et qu'il part directement au vestiaire, c'est aussi de la frustration. De la frustration par rapport à sa performance, mais aussi par rapport au match en lui-même. C'est terrible. Terrible de mener 1-0 à la mi-temps et de perdre 3-1 à la fin. C'est terrible. On peut pas se cacher que derrière l'arbitrage, parce que ce serait être mentir, mais ça n'a pas aidé. On ne peut pas se cacher que derrière ça, mais ça n'a pas aidé. Après, oui, la performance en elle-même est pas bonne. Franchement, moi, à part Gudmundsson, Ounas et Haraldsson, je vois personne dans les tops. On peut pas mettre David, on peut pas mettre Zegrova dans les 30 minutes qu'il a joué, on peut pas mettre Bentaleb, parce que Bentaleb, si, il a fait un bon match en soi, il a fait de très bonnes passes, il a été bon, si en soi, Bentaleb, on peut aussi le mettre dans les tops, mais donc on en a 4. Tous les autres, ils ont été à la ramasse. Même Lucas. Parce que Lucas, ses dégagements, ils sont pas bons. Il a déjà proposé beaucoup mieux. Ses relances, elles sont moyennes. Il a été moins décisif aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'on peut le mettre dans les flops ? Pas pour autant, parce que c'est juste qu'il a été moins décisif qu'à l'accoutumée. Mais sur l'ensemble du match, il n'a pas été dégueu non plus. Donc c'est difficile de le mettre aussi dans les flops. Par contre, dans les flops, clairement, on peut mettre Santos, qui a été en deçà de tout. On peut mettre Angel Gomez, qu'on n'a quasiment pas vu. On peut mettre David, qu'on n'a quasiment pas vu. On peut mettre la charnière Alexandre Yoro, qui n'a pas été utile. Enfin voilà, on peut mettre quasiment toute l'équipe. À part les 4 que j'ai cités, les Chevaliers, on peut mettre quasiment tout le reste de l'équipe. C'est terrible. Quand tu sais qu'en plus sur le banc, tu n'as pas Moraes, tu n'as pas Cabella, qui sont tous les deux blessés. Tu as perdu Ismaili. Bon, certes, même si Ismaili ne devait pas être titulaire, hein, c'est plus possible. Mais au moins rentrer en cours de jeu. Tu perds beaucoup trop de joueurs là sur ces derniers jours pour cause de blessures. Et c'est terrible. Parce que du coup, après, on peut faire rentrer qui ? Dago, Travis Dago. Je dis pas qu'il est mauvais. Mais le faire rentrer quand tu perds 3-1, c'est quand même un sacré aveu de faiblesse. C'est quand même un sacré aveu que ton banc est chaotique. C'est ça le gros problème, c'est que le banc, là, il était chaotique. Et c'est terrible, quand t'es Lille, d'avoir un banc aussi faible. Parce que t'as enchaîné les blessures. Enfin voilà. Ça a été une catastrophe, ce match, une catastrophe du début à la fin. Donc il va falloir se ressaisir, se relancer. Parce que là, la semaine prochaine, on a Reims. Il va falloir empocher les 3 points. Hein, d'accord, c'est obligatoire. Et après, jeudi, on a un match de Conference League. Et lui aussi, il va falloir absolument le gagner. Il va falloir absolument, même si c'est que Sturm Graz, et que ça devrait pas être trop compliqué, on ne sait jamais. Il va falloir absolument y aller et marquer plusieurs buts, histoire de s'assurer la qualif. Il va falloir marquer plusieurs buts à l'aller pour qu'au retour, on soit tranquille. Il faut s'assurer le passage au prochain tour. En quart. Il faut s'assurer cette qualif. Et ensuite, on ira affronter Rennes. Puis on affrontera à nouveau Sturm Graz. Et on devra se qualifier. Parce que c'est obligatoire. Lille, cette année, ils doivent jouer les places européennes, mais jouer aussi la finale de Conference League. Lille doit aussi jouer cette année le titre en Conference League. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà. Le match a été chaotique, mais c'est pas fini. On peut encore choper la 3e place. Voire peut-être la 2e, je sais pas. Mais on peut encore aller en Champions League. On est toujours qualifié en Conference League et on va faire un très bon parcours en Conference League. Parce qu'on doit le faire pour le club et pour les supporters. Le club doit le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire. Mais ils doivent aussi le faire pour la France. Pour le classement UEFA de la France. Donc on va aller loin en Conference League.
On va tout faire pour aller loin en Conference League. On va tout faire pour essayer de remporter la Conference League. Parce qu'on en a les capacités. Si on ne fait pas n'importe quoi à l'extérieur à chaque fois, on en a les capacités. Et on va essayer d'engranger un maximum de points en Ligue 1 pour accéder au top 3. Et rester au top 3 à la fin de la saison. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, c'était tout pour le débrief. Et passez une bonne fin de week-end. Passez une bonne semaine de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats. Ciao l'équipe.